Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous avons la stérilité dans l'obstacle, rien de productif pour le moment, comme si pour le moment il n'y a rien. Il n'y a rien de peut-être de ce que vous espérez. Nous avons des nouvelles qui arrivent. Après la pluie, le bon temps. Donc, après ce blocage, cette interruption, il pourrait y avoir la fluidité, le retour à de bonnes choses, le retour aux nouvelles, ou alors la fluidité. Les choses sont enfin fluides. Il y a une possibilité enfin de pouvoir voir l'avenir de plus radieux. Nous allons faire une guidance à 21 cartes. Allez, la coupe. Ouf, l'infortune. La santé et la campagne. Donc, il y a possibilité ici que quelqu'un actuellement ne soit pas bien, ne soit pas en pleine forme, soit pas bien. Ça peut être aussi ça peut être de stress, hein. Ça peut être de stress, ça peut être l'angoisse, ça peut être la dépression, ça peut être la déprime aussi. Mais on voit bien, il y a quelqu'un qui n'est pas bien ici, soit par rapport à une relation de couple qui n'a pas marché comme elle souhaitait. Mais on voit bien au niveau de la famille ou au niveau de la maison, on n'est pas au top de sa forme, ou même de la santé, de son état de santé. Il y a quelque chose qui a été découvert ici qui a bloqué l'évolution. Mais c'est ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a moyen de retrouver le chemin. Il y a moyen d'arranger les choses. Il y a une réconciliation, la hache de guerre qui est enterrée là. Une discussion pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Une communication. On a fait ici à des personnes, vous souffrez tous les deux. Vous souffrez tous les deux, mais en même temps, vous êtes conscient d'une façon ou d'une autre que vous devez vous devez regarder au-delà de ce qui a été fait ou de ce qui a été dit. Ça peut être la fraternité, ça peut être une histoire sentimentale aussi, ça peut être des amis. Mais une chose est sûre, c'est que ici, les gens ont été meurtris, le cœur a été touché. Et quand le cœur est touché, quand il y a quelqu'un, on a beaucoup de mal à pardonner ou à passer à autre chose. Mais on est ici dans une situation où on n'est pas bien, on est bloqué, on est frustré. On a un peu comme si on avait tout perdu ou comme si on s'était senti minable ou comme si on avait on a volé tout ce que l'on avait. Mais en même temps, dans cette situation, vous avez la perception, vous avez la forte intuition, tous les deux, de que vous êtes faits pour fonctionner ensemble. Actuellement, vous passez par les mêmes situations. Peu importe ce que toi tu vis actuellement, cette personne vit la même chose. Si tu es en crise, elle est en crise. Si tu es en pleurs, elle est en pleurs. Si tu es seule, elle est seule. Même si, vu de l'extérieur, on dirait qu'elle est épanouie. Non. Vous êtes tous les deux en souffrance, tous les deux dans l'attente de qui fera le premier pas. Et tout ça peut arriver aussi que vous n'avez pas forcément besoin d'être éloigné pour ça. Hein.
Soit c'est une situation où vous vivez dans le même lieu, dans la même ville, vous travaillez dans la même entreprise. Il y a quelqu'un qui s'est défendu, pas forcément de la plus belle des manières. A voulu se venger, mais il y a comme une nuance de regret. Que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, nous avons le passé, hein, l'héritage, l'hérédité, le temps, une situation du passé aussi. Il y a des retrouvailles. Quelque chose du passé, il y a des retrouvailles. Ça peut parler aussi de l'héritage, de l'hérédité. Ça peut parler aussi de tout ça. Bien. Voyons aussi, il y a des gens qui parlent, qui s'entendent plutôt bien. Il y a des tensions. Mais il y a des choses qui sont révélées lors d'une communication. Des choses cachées qui ont été révélées. Il y a une avancée ici. Il y a un nouveau départ sentimental. Avec plus de sérénité. C'est quelqu'un, on a fait ici à un homme ou une femme, peu importe, hein, qui a la côte. Quelqu'un aussi de très intuitif. Il y a quelque chose qui a été découvert en ce qui concerne une union ou une relation. Et ça a mené, ça a poussé l'autre à un départ ici anticipé. Il y a quelqu'un ou une situation qui lui amène l'instabilité. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des zones d'ombre, il y a des tensions ici, des querelles, la frustration. On essaie de faire la paix. On a fait ici à quelqu'un qui est un des partenaires qui essaie de faire la paix, mais l'autre reste campé sur sa position. Ou alors il y a eu un semblant de paix, mais les choses n'ont pas vraiment évolué, tu vois. Non, vous parlez, vous essayez de trouver une solution, de faire la paix, mais rien n'a bougé. Donc, malgré tout ce blabla, malgré toute cette mise en place, malgré toutes les explications, ou peu importe ce que vous avez fait ici, tout est resté figé. Tout est resté figé, il n'y a pas eu d'avancée possible, il n'y a pas eu d'avancée possible, pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Mais les choses vont changer. Les choses vont changer. Il y aura une négociation qui va être remise sur le tableau, sur la table. C'est cette femme qui fait tout ça. C'est la consultante ou le consultant qui essaye tant bien que mal de gérer tout ça, mais c'est quelqu'un qui est un peu comme si elle est dépitée. On a ici l'impression qu'elle a déjà tout perdu même avant d'avoir commencé. C'est comme si elle se dit, de toute façon, tout est perdu. J'ai tout perdu. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait la paix avec tout ça. Qui fait la paix avec tout ça. Il n'y a même pas moyen, il n'y a même plus moyen de négocier. Donc, tu vois ça. Peut-être c'est professionnel ou sentimental ou familial. Tu vois, il n'y a même plus. C'est quelqu'un qui se dit, à quoi bon j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai déjà tout perdu. Je sais que j'ai perdu d'avance. Donc, je ne fais plus rien.
mais elle est en paix, cette personne qui peut être bien la consultante ou le consultant est en paix avec elle-même. Même si pour le moment c'est bloqué concernant une négociation ou un arrangement quelconque. Ou alors le fait de communiquer ou même une réconciliation quelconque qui est bloquée. Mais on voit bien que les choses vont finalement se mettre en place. Les choses, il pourrait y avoir une possibilité que les choses changent de façon positive. Il y a des échanges ici. Il y a la fluidité avec l'argent aussi. L'argent, c'est les échanges, c'est la fluidité. Ça peut être aussi l'argent. À cause de l'argent, cette personne a les points liés à cause de l'argent. Comme si elle... c'est comme quelqu'un qui dit, si tu n'as pas un certain standing, un certain niveau, je ne peux pas être avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui se dit, si ça ne marche, si financièrement, tu n'es pas à ce niveau-là, toi et moi, ça ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité financière, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose il y a quelque chose de palpable pour que ça se fasse. Et au-delà de ça, si ce n'est pas financière, il y a quelque chose qui est comme si l'échange faisait à un sens. Comme si tu te disais, il y a toujours un blanc entre que vous n'avez pas la même longueur d'onde au niveau de la communication, ou comme si tu as l'impression que l'autre personne et toi, vous comprenez, mais tu vois, quand tu es avec quelqu'un, vous faites une conversation, mais tu es toujours la seule personne à parler et l'autre personne ne dit pas grand-chose. Ou alors, vous parlez, à un moment, vous vous taisez, il y a comme un blanc entre vous deux, on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas, on bug, au fait, on ne sait pas. Il n'y a pas de malaise, mais c'est juste que on a fait le tour, on ne sait plus quoi se dire. Tu vois, c'est malaisant, c'est un peu gênant, on ne sait pas très bien où se placer. On est dans une situation pareille ici, soit qui a été vécue, soit qui se vit encore aujourd'hui. Enfin, quelqu'un qui a été blessé. Qui a été blessé et tout ce qu'elle avait imaginé, comme si tout le mythe autour d'une situation ou d'une personne s'est effondré. On s'est effondré, restriction, on y a mis un frein. On essaye d'y voir plus clair. C'est quelqu'un qui va essayer à un moment d'y voir plus clair et qui va revenir maintenant qui va revenir sur ses pas. Un retour à ce pas ici pour essayer de comprendre ce qui n'a pas été, ce qui ne va pas. On comprend pourquoi on est bloqué, pourquoi on a du mal à évoluer, pourquoi on a du mal à avancer. Et le fait d'avoir été blessé comme ça a un peu amené, c'est pas un peu amené forcément une rupture pour se préserver et pour se protéger. Il y avait une confiance, comme si on avait mis quelqu'un sous un piédestal et plus on a appris certaines choses ou alors on a pris connaissance de quelque chose et cette personne n'a plus la même importance. Mais les choses vont changer. Tu vois, il y aura quand même ici, même si c'est avec beaucoup de stress et d'agressivité, il y aura des choses qui vont être dites pour pouvoir apporter la paix. Il y a les tensions. Il y a des tensions, comme si on est accablé toujours, tu ne peux même pas placer un mot parce que tu te dis, oui, tu as raison, oui, j'ai fait, ce que tu dis, c'est vrai, blabla, tu dis, c'est vrai, oui, je reconnais tout ça. Et même, ça ne sert à rien de mentir parce que vous voyez, il y a quelque chose ici qui a été découvert à ton insu ou alors tu le savais et qui a mis ce blocage. Comme qui a mis ce blocage, cet obstacle, qui a mis ce pont, cette coupure ici, ce silence radio. Parce que l'autre, il y a eu comme l'autre personne s'est sentie blessée, manipulée et s'est défendue, peut-être pas de la plus belle des manières. C'est comme si quelqu'un ou des personnes
se ligue contre vous et personne ne te donne la parole de t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Là. Mais personne ne te demande à toi, c'est comme être à la barre et la défense dit oui, vous êtes coupable, vous avez fait ci, mais le juge d'instruction ne te donne en aucun moment la possibilité de te défendre, de savoir pourquoi tu as fait ça. Est-ce que ce qu'on dit d'abord que tu as fait, est-ce que c'est vrai? C'est comme si on t'a condamné à l'avance, sans même écouter tes explications. Et c'est ça qui a amené justement cette pause, ce silence radio. Mais au sein de ton jeu, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge, qui vient amener une certaine... qui bouge et qui amène l'envie de comprendre, l'envie de connaître, qui veut la stabilité, la compréhension, ce nouveau départ. Il y a la négociation. C'est ça qui est bizarre avec cette situation. Il y a une négociation qui est mise en place. Il y a l'envie de comprendre. Il y a en même temps une rupture qui se fait. On comprend que c'est la consultante ou le consultant comprend que c'est nécessaire pour elle de mettre un terme, de mettre un frein parce que voit l'obstacle. Le consultant, ici, qu'est-ce qu'il fait? Se sent un peu démuni par toute cette situation et décide de revenir sur ses pas. On décide de revenir. Il y a la situation qui devient complexe là. On est un peu. Il y a quelqu'un qui dit c'est comme ça et pas autrement. Mais le souci c'est comme je te dis, tu sais même pas te défendre parce qu'on te demande pas comment, pourquoi. Surtout quand tu sais que tu avais confiance à la personne. Même pour arranger les choses, ça va pas être évident parce qu'on a affaire à l'autre personne qui est juste sous la défensive, qui veut juste en découdre. Et justement, pour se protéger, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle met un stop. Plus de communication, plus rien du tout. Reste seule dans son coin. Je veux la tranquillité, je veux être seule dans mon coin. Je veux plus entendre quoi que ce soit. Et là, avec ce qui a été su, pourtant il y avait une évolution et ça met ici la rupture, le coup fatal, le nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus nouveau. Mais ça ne fonctionne quand même pas. Tu vois, il y a plus de lumière, ça ne fonctionne pas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui pense toujours à l'ancienne, qui se dit toujours, j'aurais peut-être dû poser la question, j'aurais peut-être dû me renseigner, demander avant de mettre un point final. J'aurais peut-être dû essayer de comprendre la raison de l'autre. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit? Tu vois, on est dans une situation pareille. C'est complexe, hein? Il y a beaucoup de... Dans ce jeu, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur et beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits ici. Surtout votre ligne là. Vous voyez, vous étiez pourtant si bien, mais il y a eu... votre château s'est effondré. Votre relation n'a pas tenu. À cause de quoi? Des ennemis ou d'un ennemi déclaré. Hein.
Et on voit. Bon, il y avait pourtant beaucoup, il y avait cette attraction, ce plaisir partagé, mais on voit, il y a eu une situation ici qui est venue mettre en mal tout ça. Cette situation qui est venue mettre en mal tout ça, qui est venue un peu en quelque sorte emmener les embrouilles, c'est une situation qui a toujours été là, ou quelqu'un qui a toujours été là. On voit, il y a des tensions, il y a l'agressivité, et là, ça fait quoi? Ça met un stop. Ça met un stop parce qu'avec la stérilité, il n'y a plus rien. Ça met un stop et l'autre personne décide maintenant d'aller vers un renouveau ailleurs. Et ce renouveau ailleurs, il faut dire les choses, mais non, ce renouveau ailleurs, pour le moment, il y a beaucoup de plaisir. Oh, c'est bien parce que c'est nouveau, c'est bien. Et entre-temps, la situation où on a l'impression d'avoir été manipulé, volé, mis dans quelque chose parce que la perte de cet être... il n'y a plus d'évolution, il y a une union qui devient officielle ici. Qui pourrait durer dans le temps aussi. Il y a une agressivité là, dans la communication. Un nouveau départ, mais avec beaucoup de tension, comme si on a envie de vider son sac. Mais c'est bien, parce que même si on prend ça très mal, c'est bien parce que ça permet de savoir aussi pourquoi l'autre personne s'est comportée de la sorte. On a le soutien ici d'un membre de la famille qui va peut-être venir y mettre un stop. Y mettre un stop à tout ce qui est en train de se passer parce que ça amène beaucoup de souffrance. Même au sein de la famille, il y a une famille qui n'est pas très bien là au top de sa forme. On va arrêter tout de suite avec les échanges, les communications, ne plus donner une nouvelle parce qu'on voit que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. On décide de tourner la page avec l'aide de quelqu'un. Il y a une aide qui vient d'ailleurs. Cette aide est propice, c'est très bien. Il y a un travail qui se fait. Une rencontre qui est faite, et cette rencontre apporte beaucoup de bonheur. Il y a cette stabilité. Bon, il y a cette stabilité ici qui vient. Les choses changent. Mais la belle carte ici, même s'il y a eu malaise, mal-être, qu'il n'y a pas eu, on ne se sentait pas bien, la carte un peu ici vient dire qu'on est... c'est pas sorti de la situation, mais comme si on se disait... Quoi qu'il en soit, les choses ont fini par entrer dans l'ordre. Tu vois, c'est un peu ça. Quoi qu'il en soit, comment les choses évoluent, il y aura quand même quelque chose de bon qui va en sortir. Parce qu'au centre de ton jeu, avec l'héritage, la maison et le présent, donc il pourrait y avoir un don. Il pourrait y avoir un don ici. Il y a un don, soit prochainement. J'ai déjà vu ça dans un tirage tout à l'heure, comme s'il y a un don quelque part pour vous. Il pourrait y avoir aussi une conversation qui va être très houleuse, tendue. Il y a quelqu'un de ton passé, un grand-père ou un aïeux qui veille énormément sur toi. Tu vas devoir t'éloigner de certaines personnes, mais c'est bien pour toi. Ne le prends pas comme une fatalité. C'est très bénéfique. Je vais mettre le reste de cartes. Voilà. Un nouvel engagement, une nouvelle passion, un nouveau mieux-être, un mieux-être qui se présente, sorti de l'engrenage, de la guerre, de la frustration ici. On voit bien avec cette carte de l'accident, il y a un imprévu qui arrive là. Un imprévu qui arrive avec cette non-communication qui va vous permettre d'y voir plus clair et comme mettre un peu plus
de vous donner un peu plus de... C'est comme ça va vous donner un peu plus d'intelligence. Je dirais pas d'intelligence. Ça va vous... Tu sais quand quelque chose te tombe dessus, que ce n'était pas prévu et que ça t'aide à réfléchir à 2 fois avant de faire les choses. Tu ne fais plus les choses n'importe comment. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Mais avant d'avoir ce nouveau départ, il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup, énormément de tristesse ici. Énormément. Il y a beaucoup de choses à se dire dans cette famille ou dans ce lien. Il y a des choses, beaucoup de non-dits. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.